Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Aujourd'hui, je me réjouis de vous retrouver pour vous parler de la crypto-monnaie Dogai. Donc, un token qui est dédié à l'intelligence artificielle, Memcoin plus intelligence artificielle. C'est le combo gagnant en 2023. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de faire le bilan, de voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, que ce soit au niveau de la charte graphique, que ce soit au niveau des utilités et de la communauté, pourquoi pas. Donc du coup, on va se retrouver derrière mon écran. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Alors je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous représenter le token? Allez, on va le faire pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Donc le projet, c'est Dogai. Donc c'est un même coin utilitaire qui veut révolutionner la crypto-monnaie en intégrant tout simplement l'intelligence artificielle dans la blockchain. Avant de poursuivre, je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. D'accord? Que cette vidéo est réalisée en partenariat avec la team Dogai. Dans la crypto-monnaie, tout est volatile, donc tout est sujet à risque de perte d'argent. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez envie d'investir, bien entendu, je vous invite à faire vos propres recherches, donc à compléter les informations que je vous donne dans cette vidéo avec celles que vous pouvez retrouver dans le canal Telegram ou le compte Twitter que je vous mets dans la description. D'ailleurs, tous les liens de ce projet et les vidéos précédentes, je vous les mets dans la description. OK? Donc, ce token-là, qui est dédié à l'intelligence artificielle, ne fait pas que ça. C'est aussi un token qui est dédié à la DeFi. Donc, vous avez du stacking, vous allez avoir aussi de l'analyse de crypto-monnaies. Donc, ça, c'est super intéressant. Ils font également de l'analyse de crypto-monnaie avec le code par rapport à l'intelligence artificielle. On va checker ça parce qu'ils ont fait évoluer les dApps et ça, c'est plutôt génial parce qu'il va y avoir vraiment de la matière. Donc, mettez un gros pouce bleu. OK, abonnez-vous et ceux qui sont déjà dans la formule DogEye, donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag DodgeEye ou DogEye Army, ce que vous voulez, donc n'hésitez pas. En tout cas, il y a de nombreux avantages par rapport à ce token, ne serait-ce que le stacking qui vous rapporte jusqu'à 16%, mais vous avez également vous avez 1% qui vous revient en USDT en rewards, OK? Et là, vous voyez qu'il y a 6% des frais, donc 6% des frais qui vous permettent, bien entendu, d'avoir des rewards et aussi de faire développer le projet. Bien entendu, on n'a rien sans rien. Donc, vous avez différentes news, vous en avez déjà parlé. OK, donc, vous pouvez checker ici toutes les news. Je l'avais déjà checké dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le voir dans la précédente vidéo où vous checkez également par vous-même. OK? Donc, la communauté se développe, le marketing également. Ils font énormément de marketing, les réseaux sociaux également. Donc, vous avez la possibilité de stacker. Vous pouvez acheter également cette crypto-monnaie avec votre carte bleue. Donc, bien entendu, moi, je n'invite que les personnes confirmées à investir ou alors à faire vos propres recherches ou à vous former. Mais il est possible d'acheter cette crypto-monnaie avec la carte bleue, OK? Donc là, vous avez donc le site, l'évolution, donc la roadmap, OK? Vous avez le lancement, donc ça c'est fait. Donc aujourd'hui, il y a plus de 5000 holders. Et au moment où vous en avez parlé de cette crypto-monnaie, il y avait moins de 2000 holders. Donc là, ils ont très, très bien évolué au niveau de leur roadmap et vous avez beaucoup d'informations riches sur le site que vous pouvez retrouver avec, bien entendu, ici quelques chiffres. Donc, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour. Donc, du coup, cette vidéo, elle est très utile. Et là, vous voyez le nombre de dollars un peu à travers le monde entier. Donc, ça aussi, il me semble que c'est pas très à jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment une vraie critique, OK? Donc, même si cette vidéo est réalisée en partenariat, donc je ne vais pas m'empêcher de faire des critiques là où j'en trouverai, OK? Donc, vous avez les différents réseaux sociaux qu'on va checker également. Alors, regardez ça. Ça, c'est génial, les amis, parce qu'il y a un mois, il y a un mois, quasiment jour pour jour, je vous avais parlé de cette crypto-monnaie, d'accord? Et je vous avais dit les dernières news ici, OK? Et je vous avais parlé de cette fameuse zone, OK? Cette zone de support, voilà, qui pour moi était une zone de support, bien entendu. Donc, voilà, donc parce qu'à chaque fois, le prix avait rebondi vers cette zone-là. Et là, il était possible que ça rebondisse ou pas. Donc, de toute façon, toute analyse technique, elle reflète un petit peu ce qui se passe sur le marché. On peut dire ce qui va se passer par la suite, à la hausse ou à la baisse. Donc, les deux hypothèses sont à chaque fois vraies, OK? Mais on ne peut pas avoir une boule secrète, d'accord, où on va avoir vraiment l'information. Donc, on fait des déductions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Donc, on va voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous avez parlé de cette vidéo. Donc, on va regarder un petit court extrait rapidement. Alors, je ne sais pas si j'ai partagé le son. On va partager le son rapidement. Voilà, partage de l'audio. OK. Et voilà ce que je vous disais. On va toucher cette zone-là. Ben, c'est reparti comme on peut le voir ici.
Donc là, c'était en train on est en phase d'accumulation, là, en clair. Ça a corrigé pas mal. Là, on est en phase d'accumulation. Techniquement, il y a un bon dip à prendre. On voit que le marché n'est pas au beau fixe aujourd'hui. Donc forcément, ça aide pas au niveau du marché, mais on reste quand même autour des bons 1 660 000 market cap. Ce token-là, il tourne en général depuis que j'en parle, tourne autour des 1,4 million et ça monte jusqu'à 3,2 millions. Donc potentiel 100% possible. Voilà, je vais pas vous vendre du rêve, mais c'est largement possible. Ça, surtout que voilà, ils sont en train de vraiment travailler avec des outils, avec du marketing également. Comme je vous ai dit, ils sont listés en moins de mois dans un exchange centralisé. Ça, c'est une preuve de confiance. Ici, sur CoinMarketCap, comme on l'a pu le voir, ils sont en train de développer les outils, en train de développer de nombreux canaux de Telegram. Voilà, donc voilà ce que je vous disais il y a un mois. Et pour le coup, c'est vraiment cool de faire cette review parce qu'on va regarder un petit peu là où ils en sont au niveau de la charte. Donc, il y a un mois, on était ici. Donc, je vous disais qu'il y avait potentiellement un dip à prendre. Donc, forcément, je ne suis pas magicien. Le cours a baissé un petit peu avant de repartir. Et ça, c'est fréquent dans la crypto-monnaie. Il y a toujours des phases de consolidation, des phases d'accumulation pour que certaines personnes aillent rechercher les liquidités et investissent pour prendre un maximum de profit. Du coup, ce qui s'est passé, ce qui est juste énorme, entre le jour où vous en avez parlé, enfin, vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais là, on était autour de 1 600 000 market cap et c'est monté jusqu'à, hop, donc là, j'ai la petite corbeille qui me gêne un petit peu, donc on la vire. Et donc, il y a certaines personnes qui ont fait plus de 300%. Donc là, je n'ai pas pris le chiffre exact. Donc, c'est monté jusqu'à ici, tac, tac, tac. Donc ça, c'est juste énorme. Alors, ça fait plaisir quelque part que la communauté gagne énormément d'argent. Malheureusement, voilà, encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier. Certaines personnes peuvent très bien avoir investi ici et vendre ici, vendre à perte. Donc ça fait partie du money management. Moi, je ne peux pas gérer votre portefeuille. Je ne suis pas votre conseiller financier. Donc faites toujours vos propres recherches et quand vous investissez, investissez toujours en votre âme et conscience que l'argent que vous êtes prêt à perdre pour être plutôt serein si vous avez envie de bien dormir la nuit, tout simplement. Donc on va regarder aujourd'hui rapidement le CoinMarketCap. OK, donc le CoinMarketCap, donc on a plus 2% quasiment aujourd'hui. On a un très, très beau volume. Il y a un exchange centralisé où le token a été listé, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente et dans les différentes news que je vous avais données auparavant, qui est Contiger. Contiger apporte énormément de volume avec plus de 3 842 000 de volume, ce qui est vraiment intéressant, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres meme coins. C'est vrai que ce n'est pas, on va dire, les centaines de millions qu'on pourrait avoir sur le Shiba Inu, mais pourquoi pas on va dire que ce token-là, DogEye, c'est un peu le Shiba Inu parce que c'est le Shiba, ça s'inspire du Shiba Inu, du Dogecoin, du Baby Doge, du Shiba Inu, avec en plus les outils dédiés à l'intelligence artificielle et bien plus en train de travailler sur de nombreuses utilités, également du burn comme le Baby Doge et le Shiba Inu également, qu'on peut retrouver notamment sur la blockchain. Il n'y a pas de grand secret, comme on peut le voir ici. Il y a une dead wallet. Et en fait, avec le mécanisme qu'il y a au niveau du stacking et des différentes récompenses qu'ils peuvent avoir, eh bien, il y a du buyback and burn. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la supply a été burn à 2,36%. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un burn qui a été fait manuellement au lancement du token, voilà, pour dire, voilà, on a burn, etc. Forcément, si tu mintes les tokens, tu peux les burn comme tu veux. Là, c'est vraiment par rapport au mécanisme qui a été mis en place dans le protocole de ce smart contract. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de burn à l'avenir qui va faire que potentiellement le cours de cette crypto-monnaie va monter en fonction des holders s'accumulent tout simplement sur ce projet-là. Et pour le coup, les holders sont aussi au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, il y a 5170 holders. C'est-à-dire que la communauté continue de croître. On peut la retrouver sur les réseaux sociaux. On la retrouve notamment sur Twitter où il vous donne énormément d'informations sur le projet où il y a 18 900 membres sur le Twitter. Okay, vous voyez que les dernières informations sont tombées il y a 6 heures avec des informations notamment sur les dApps et sur le cours de la crypto-monnaie, okay, comme vous pouvez le voir ici. C'est une crypto-monnaie qui est régulièrement plébiscitée en ce moment par de nombreux investisseurs. Elle arrive régulièrement dans le top 5 de certains YouTubeurs ou également de CoinMarketCap, comme on peut le voir ici, top 5 CoinMarketCap, comme c'est informé ici. Alors, c'est vrai qu'il y avait dernièrement le PP Chain, donc le PP Coin. Et là, vous voyez qu'il y a eu le Dogai, OK? Le Dogai est top 5 des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est vraiment super
super cool, OK? Donc là, on va revenir sur le graphique. Donc aujourd'hui, on est plutôt, voilà, par rapport au moment où je vous en ai parlé, on reste quand même bullish, d'accord? C'est vrai que le marché, il est très volatile, d'accord? Ça corrige, ça monte, ça corrige, ça cumule, ça monte, ça corrige, ça remonte. Donc voilà, c'est la crypto-monnaie, c'est la vie d'une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie est un réel projet, même si c'est un même coin. Il y a de nombreuses utilités, des dApps que je vais vous présenter dans quelques instants, mais il y a une véritable perspective sur le long terme, notamment avec le prochain bull run 2024-2025, selon les experts. Et imaginez que ce token-là puisse atteindre la market cap de Baby Doge. C'est largement possible, ça pourrait faire 1 fois 500. Alors Shiba Inu, je ne vais pas vous dire que ça pourrait l'atteindre, mais si ça atteint le Shiba Inu, c'est stratosphérique, c'est plus de 1000, c'est un plus de fois 1000. En tout cas, là, vous avez vu qu'il y a eu un plus de fois 3, voire plus de fois 4 ou 5 pour les premières personnes qui avaient suivi le projet lorsque j'en avais parlé. Donc, bien entendu, sans être toujours votre conseiller financier. Cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat, je vous présente juste le projet et les possibilités qu'offre ce projet tout simplement, soit en termes de performance. Et ça ne veut pas dire que les performances qui sont aujourd'hui vont être demain ou celles qui ont été précédemment vont l'être également demain. Donc voilà, donc ça fait partie des risques de la crypto-monnaie. Donc du coup, on va regarder les dApps. OK? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont développé leur plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a des nouvelles paires qui sont ajoutées également. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir suivre des crypto-monnaies sur cette plateforme-là. OK. Vous avez également possibilité de traquer votre portfolio là. Donc, il donne énormément d'utilité pour les investisseurs. Il sera possible dorénavant d'auditer grâce à l'intelligence artificielle des smart contracts. Donc, ça, c'est plutôt génial. OK, vous pouvez rajouter des tokens dans votre watchlist également ici. Donc, ça, c'est vraiment pour les aficionados de ce projet-là. Vous avez également donc ici les tokens FOMO. OK, pour être transparent avec vous, ben là, c'est des crypto-monnaies qui ont été juste listées récemment, mais voilà, je vais vous dire de faire vraiment du or, de faire vraiment vos propres recherches. Quand vous voyez ces crypto-monnaies, donc c'est toujours risqué, il faut faire vraiment de longues recherches avant, bien entendu, d'investir. Mais en tout cas, vous voyez qu'il vous offre cette possibilité-là. Il vous offre la possibilité également d'acheter de la crypto-monnaie avec fiat. Pour être transparent avec vous, comme je vous ai dit depuis le début, je vais être totalement transparent avec vous. Je ne l'ai pas testé parce que moi, je n'achète pas des crypto-monnaies avec du fiat, tout simplement. OK? Donc là, vous avez la possibilité de tester leur bot. On va revenir là-dessus juste après. Leur bot, que ce soit pour la recherche d'informations, notamment type ChatGPT, ou alors de l'image. Ce qu'ils envisagent également de faire, je n'en ai pas parlé, mais on va revenir dessus brièvement, il y a une collection NFT, et en fait, c'est beaucoup plus qu'une collection NFT. Donc, il y a la partie NFT. Cette partie NFT, c'est également la possibilité de permettre à des personnes de créer, de générer, grâce à l'intelligence artificielle, des NFT, type, on va dire, le mid-journée des NFT tout simplement. Donc, si on revient sur les dApps, il y a une partie qui va certainement vous intéresser, c'est le stacking. OK? Et donc, le stacking, il y a 3 pools. Et donc, dans ces 3 pools, il y a la possibilité d'avoir des APR de 4%, 10%, 16%. Donc, bien entendu, ça varie en fonction de la durée, comme on peut le voir ici. Donc, il y a une durée ici qui est plutôt flexible. Ça veut dire que vous pouvez à tout moment retirer vos tokens, vos gains. Ici, il faut avoir un minimum 6 mois. Et également ici, avoir 12 mois. Okay? Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont une perspective long terme d'avoir des APR allant jusqu'à 16%. Et franchement, ce n'est pas déconnant parce que certains tokens vous proposent jusqu'à 100%, 200%, mais ça ne tient pas sur le long terme et où les projets, c'est plutôt juste pour vous envoyer de la poudre de perlimpinpin. Vous voyez que c'est plutôt carré et c'est limité également sur le nombre de tokens sur lesquels ils vont vous récompenser. OK? Donc, du coup, je vous propose d'aller sur Telegram rapidement. Donc là, vous avez OK, sur Telegram, vous avez énormément de Telegram sur ce projet-là. OK, selon où vous êtes, si vous êtes en Asie, si vous êtes en France. OK, donc il y a plusieurs Telegram avec les bots, etc. Donc vous avez la possibilité d'interagir. Là, on est sur le Telegram, on va dire international, OK, où il y a plus de 9000 personnes, mais vous avez énormément de Telegram selon le pays
dans lequel vous trouvez. Donc, c'est vraiment intéressant, il se développe partout, OK? Que ce soit au Brésil, que ce soit en Asie, en Inde, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si vous voulez rejoindre les canaux ou les différents canaux de Telegram, je vous mets le lien anglophone et le lien francophone, OK? Vous allez pouvoir ici avoir les dernières informations sur le projet, notamment le bilan. Donc, il va y avoir d'autres exchanges où le token va être listé. Donc, le premier exchange, ça a été CoinTiger, comme je vous ai dit. Donc, il y a plus de 5000 holders. Donc, le stacking est live, comme je vous l'ai montré. Mais on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. On a vu qu'ils ont développé leur tool pour les audits, mais je vous avais parlé également par rapport aux bots. OK? Donc, leur intelligence artificielle est basée sur Telegram, mais ils vont développer d'autres outils dédiés à l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, voilà, pour ma petite critique, ça serait vraiment cool d'avoir vraiment la solution ici plutôt que sur Telegram, d'avoir un truc vraiment type ChatGPT. Ça va faire beaucoup plus professionnel, ça va attirer beaucoup plus de monde et pourquoi pas d'avoir certaines spécificités plutôt que d'avoir euh, un bot, on va dire, dédié à l'intelligence artificielle de manière générique. Voilà. Donc, si l'équipe passe par là, n'hésitez pas à prendre en compte cette critique. Donc, on va regarder ici. Donc, ici, à chaque fois, il va falloir mettre le petit ask. OK? Le petit ask. Et là, vous allez pouvoir poser votre question, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Par exemple, là, si je dis, je ne sais pas, on va dire, qui est Elon Musk? On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Alors, est-ce que j'ai... Ah, j'ai mal écrit. Donc, vous voyez, il faut faire attention à l'orthographe. Donc, il faut mettre d'abord le slash. Donc, ça aussi, ça, l'équipe, il faut qu'elle le prenne en compte. Alors, on va reprendre. De même que si vous ne mettez pas le ask, ça ne prendra pas en compte votre remarque. Voilà. Donc là, c'est en train de charger. Ça prend quelques secondes. Voilà. Parfois, ça prend moins d'une seconde. Parfois, un peu plus d'une seconde à 2 secondes. Et voilà. Et donc là, on vous dit que ben, Elon Musk, ben voilà, c'est un entrepreneur, un innovateur très connu pour avoir fondé SpaceX, etc., etc. Donc, parfois, le bot interagit en anglais, parfois en français. Donc là, je lui ai posé la question en français, mais il a l'habitude de parler en anglais. Peux-tu parler en français? Oui, je peux parler en français. Donc voilà, je vous laisse l'utiliser. Donc il y a aussi image. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça. Tac. Euh, Peux-tu faire une image sur Elon Musk? Pourquoi pas? Alors, est-ce que c'était ça vraiment? Tac, tac, tac. Ou alors je dois réviser mes codes. Tac, tac, tac. Ouais, ben, je dois réviser mes codes. Vous voyez, ça aussi, c'est des choses que l'équipe doit améliorer, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle et pourquoi pas de la spécialiser. Par exemple, sur leur projet, ben, ils envisagent de le faire pour générer des NFT avec l'intelligence artificielle. Pourquoi pas qu'ils le fassent, par exemple, pour d'autres spécificités. Qu'est-ce qu'une intelligence plutôt qu'est-ce qu'un NFT pour les novices. Voilà. Tant, tant, tant. Elle cherche. Alors, je ne sais pas s'il essaie de parler en français ou en anglais. Voilà, je pense qu'il a fait un effort de parler en français. Un NFT non fungible token est un chip. Alors, ce qui peut être intéressant aussi concernant l'intelligence artificielle, donc à ce jour, que ce soit ChatGPT, que ce soit un autre outil, ben, ils ne mettent pas en place directement les langues. C'est-à-dire, moi, j'arrive, paf, je choisis la section française, je veux des informations qu'en français. Je choisis la section anglaise, je veux des informations qu'en anglaise, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait améliorer notamment également Dogai. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce projet. Donc, l'écosystème évolue, le réseau social évolue, le token évolue, il a pris de la valeur, il y a de plus en plus d'holders par rapport au moment où vous en avez parlé et aujourd'hui. D'accord, le cours de la crypto-monnaie, elle a évolué également positivement, même s'il y a une correction, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la volatilité de la crypto-monnaie. Et donc, voilà, je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais en tout cas, je suis vraiment bullish sur cette crypto-monnaie. C'est un des projets vraiment
des plus innovants du côté des mêmes coins. C'est vrai qu'il y a énormément de projets, notamment sur PEP, XMM, etc., d'autres projets. Mais celui-là, il est vraiment concret. Et en plus de ça, ça avance vraiment très vite. Et les utilités sont présentes. Il manque plus que plus d'adoption, donc plus de listings, plus de personnes qui découvrent le projet. Et pour ça, on peut leur faire confiance parce qu'ils s'occupent énormément de leur marketing. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Si vous faites partie de la Dutch Eye Army, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag. N'hésitez pas à rejoindre leur canal Telegram, que ce soit FR ou international, pour avoir les différentes news. Salut à tous, c'était Hiroshi.